Europe 1 Culture Média. Alors Guillaume Charles, vous qui êtes donc en charge des contenus du groupe M6, est-ce que vous êtes remis de votre été un peu difficile en audience? Vous dites aujourd'hui que c'était qu'un accident de parcours? C'est ce qu'on a dit juste en sortant de l'été. D'abord, c'était un mois de juillet, on va dire, un petit peu Oui. difficile. Et puis, on avait annoncé que la rentrée se passerait bien et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Ouais. donc voilà, Et là, le mois de l'été, novembre a été bon, je crois. le mois de novembre a été très bon puisqu'on est la chaîne qui, enfin, en tout cas M6 a progressé le plus en ce mois de novembre. C'était le deuxième meilleur mois de l'année. Et puis surtout, je dirais que la rentrée est très, 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 très solide en prime time. On l'a vu, hein, on a régulièrement été leader des chaînes commerciales, donc c'est une très bonne rentrée, très solide. Après l'été, ce sera l'objet du débat qu'on aura certainement, mais c'est aussi l'occasion de prendre des risques. Parfois ils tester sont des payants, choses. parfois ils ne le sont pas. Ouais. Mais après, la fin d'été a été très bonne avec Les Traîtres, entre autres, qui nous a évidemment Qui vous a apporté, souri. Et alors, avant de parler des nouveautés à venir, je vous propose qu'on se débarrasse tout de suite du sujet peut-être le plus délicat de votre rentrée. Ça a été bien sûr le cas de l'animateur Stéphane Plaza, qui présente de nombreuses émissions sur M6, qui a donc été accusé de violence conjugale, des faits qu'il a contestés. Vous avez fait le choix de continuer à diffuser les programmes qu'il avait enregistrés. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Stéphane Plaza continue à travailler sur M6, à continuer à travailler sur des émissions pour M6, où tout a été mis en suspens? Non, il continue à travailler. Donc, bon, l'approche qui a été enclenchée, c'est qu'on a appris qu'il pouvait y avoir un sujet, hein, je parle évidemment conditionnel. On a diligenté une enquête interne sur le cadre professionnel de Stéphane Plaza. Ouais. Sur les tournages, ça a été fait par Media One, le producteur, qui gère les tournages, et puis aussi dans les interactions qu'il peut avoir avec le groupe M6. Donc ça, c'est la procédure, je dirais, souhaitable et normale, qui s'applique à Stéphane Plaza, mais qui s'applique aussi à tous les employés du groupe. Je pense que ça, c'est important. Je dirais la parole doit être libérée, la parole doit être écoutée, et donc les enquêtes doivent être menées. Donc ça a été fait, et sur le cadre professionnel, les enquêtes n'ont rien donné. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, en tant qu'employeur de Stéphane Plaza, il continue à travailler pour nous. Sur le cadre personnel, il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte. Voilà, l'enquête suit son cours et on attend les conclusions de ces enquêtes aussi. Mais je pense que c'est important que la parole soit écoutée. C'est aussi important que la présomption d'innocence soit respectée. Et je pense que c'est une évolution souhaitable de notre époque. Une parole écoutée, une présomption d'innocence respectée. Et à la fin des enquêtes, c'est ça le plus important, qui donnent leurs conclusions. Guillaume Charles, vous êtes avec nous jusqu'à 10h. On va parler de toutes les nouveautés que vous allez lancer dans les semaines à venir. Ce sera juste après la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite sur Europe 1. Europe Culture Média sur Europe 1, 9h-11h avec votre invité Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Guillaume Charles, membre du directoire en charge des contenus du groupe M6. Alors, on le disait un peu avec Jean-Luc à l'instant, l'enjeu important pour vous dans les jours à venir, c'est quand même l'arrivée de votre nouveau format, Destination X. J'ai l'impression que vous misez beaucoup sur ce programme. En tout cas, on l'a dit, nous, on cherche toujours à innover. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment dans l'ADN du groupe M6 d'innover. Et c'est vrai qu'on est tombé amoureux de ce format qui s'est lancé en Belgique, qui a très très bien marché en Belgique. On a été le deuxième pays, j'ai envie de dire, à prendre ce format pour l'adapter en France. Depuis, il a été acheté un peu partout. Il a été acheté partout, Ouais. la BBC en Angleterre, la Hollande, toutes les grandes chaînes, on va dire, dans le monde sont aussi tombées amoureux de ce format. Il est très addictif parce que vraiment c'est un jeu pour les candidats qui sont dans un bus, c'est vrai. Alors, comme les fenêtres sont opaques, ils ne voient pas où ils sont, et tout le principe, c'est de trouver des indices, des vrais et parfois des faux indices, pour qu'ils essayent de deviner là où ils sont. Voilà. Parce que au soir du premier jour, on va dire, chacun doit dire voilà où je pense Mettre que un nous point sommes. sur une carte, en fait. Mettre un point sur une carte, et celui qui est le plus loin, malheureusement, quitte l'aventure. Et alors, on aurait pu s'attendre à retrouver celui qui incarne les jeux d'aventure chez vous, Stéphane Rothenberg, à la présentation, mais ce ne sera pas lui. Vous avez préféré donner ce rôle à l'acteur Philippe Bas. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est vrai, quand vous le verrez, c'est un jeu qui est, j'ai pas envie de dire, à mi-chemin entre la fiction et un jeu d'aventure comme on en a parfois sur M6, mais c'est vrai que Destination X, il y a aussi un mythe
une sorte de grand organisateur de cette course à travers l'Europe. Et donc, il y a des séquences quasiment fictionnées où on voit voilà, le maître du jeu l'incarne. Et c'est vrai que prendre un comédien nous semblait bien incarner aussi ce mix un peu nouveau. On pourra reparler de ce jeu lundi avec Philippe Bas et Thierry Lachkar qui seront nos invités. Vous allez également confier un talk hebdomadaire à Ophélie Meunier qui sera entourée d'une petite bande, c'est ça? Alors, aujourd'hui, on fait des pilotes. Donc, vous avez fait 2 pilotes déjà. Exactement. On a fait, voilà, c'est un genre, je l'ai dit assez souvent, qu'on veut remettre à l'antenne du groupe M6. Ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu. Oui, c'est vrai. La dernière fois, je crois que c'était avec Valérie Damido. C'est possible, c'est possible. Je n'étais pas encore là, mais en effet. Et voilà, donc on est au stade du pilote, on fait des essais, on teste. Comment ça s'est passé, ces pilotes? Très bien. Ouais. Et l'idée, c'est de diffuser ça en week-end, l'Access, c'est ça? On parle de l'Access. On reviendra vous voir quand les choses seront concrètes. Aujourd'hui, on est au stade du pilote. Alors, autre type de programme très rare sur votre chaîne, c'est le jeu. Vous avez lancé en prime Qui peut nous battre, qui a bien fonctionné. Est-ce qu'on va voir d'autres jeux sur M6 prochainement? Je pense notamment au jeu de blind test Hitlist qui avait été annoncé à une époque. Qui a été très bien produit, je dois le dire. Oui, c'est vrai. Écoutez, en tout cas, on développe des jeux. Donc, on est encore en réflexion sur la case exacte, mais on doit diversifier un peu aussi les genres qu'on peut avoir. Le jeu, il y a vraiment un revival, un retour du jeu. Donc, on a envie de faire ce jeu musical dont on a parlé avec Hitlist. Et je peux vous annoncer officiellement quelque chose, une rumeur qui a couru un peu dans Paris. J'exagère un peu, mais non, c'est qu'il y aura bien le Juste Prix qui fera aussi son retour sur M6. Voilà. Ah, mais parce qu'on avait parlé du maillon faible à un moment. Ah, ça, je ne remettrai pas une pièce dans la machine. Avec Vincent de Dienne ou pas. Voilà, mais ça, le projet est abandonné, ça? Ça, on viendra vous voir quand les choses. Mais le Juste Prix, c'est sûr, ça revient sur M6. Voilà, ça c'est certain. Ça, il n'y aura pas des allers-retours. Qui sera la présentation d'ailleurs? Et ce sera Éric Antoine qui le présentera. Formidable. Donc, et sur une base quotidienne, du coup? Sur une base quotidienne. Et il y aura le tyrolien? Le jeu du tyrolien. Non, c'est c'est intéressant. C'est est-ce qu'on innove, est-ce qu'on met les anciens jeux? Ce sera un mix d'anciens jeux, de nouveaux jeux, mais en tout cas, cette très belle marque fera son retour. Et ce sera, j'imagine, pour l'Access d'M6. C'était bien imaginé, en effet. C'est bien imaginé, qui était un énorme carton sur TF1 à une époque, avec La Gaffe. Avant ça, avec Philippe Risoli, évidemment. Patrick Roy aussi. C'était à la mi-journée à l'époque. Hein. Alors, ça a été à la mi-journée, et puis ensuite, c'était avec La Gaffe à 19h, et ça marchait très bien, effectivement. Exactement. Donc, j'imagine que cette case vous parle. Elle nous parle, et puis Eric nous parle aussi. Hein. Je pense qu'on a vraiment, avec Eric, un formidable... d'abord un artiste, ça, c'est sa première occupation, j'ai envie de dire, sa passion, mais on a aussi quelqu'un qui est proche du public, qui sait nous amuser, qui peut tenir un jeu, on l'a vu avec Les Traites, qui était un carton. Donc ça nous a donné des idées, on est très heureux de ce projet. C'est un vrai changement, là, pour le coup, pour M6, parce que pendant très longtemps, sur cette case-là, vous avez été plutôt sur des docu-réalités, donc vous prenez vraiment un virage audacieux, là. Alors oui et non, parce que... La meilleure boulangerie de France, c'est une compétition, c'est aussi, je dis pas que c'est un jeu, mais en tout cas, cette notion de compétition, d'enjeu, de savoir qui va gagner, on a pu l'avoir, Objectif Top Chef, enfin voilà. Donc je dirais que cette adrénaline de la compétition, on l'a très régulièrement en Access. Après, voilà, le jeu est quelque chose qui parle aux gens, donc on a envie de tester ce genre qui n'est pas si présent, en effet, en tout cas en Access. Allez, bientôt 9h30 sur Europe 1, ça va être l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.